Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Dans ce café intemporel où les vivants et les morts se rencontrent, les voix de la mémoire croisent celles du présent. Katib Yassine, Wottar, Hawari Boumediene et Mazouzi dialoguent avec Maïssa Bey, Djilali Khallas et Marzaq Alouache. Ensemble, ils interrogent l'histoire et l'avenir de la culture algérienne. Le théâtre, le cinéma, le livre, tous ces arts jadis portés par une volonté publique et qui aujourd'hui cherchent à renaître. C'est un café intemporel suspendu entre rêve et mémoire. Les murs sont tapissés de livres anciens, couvertures effacées par le temps, comme si chaque ouvrage portait la trace d'une main disparue. Des fresques à demi effacées racontent des scènes de théâtre, des visages de poètes, des fragments de cinéma. Les lampes diffusent une lumière chaude, dorée, qui éclaire les visages comme des icônes. L'air est chargé de café noir et de tabac blond, mais aussi d'une douceur étrange, presque maternelle. Les tables sont rondes, de bois sombre, polies par des générations de conversations. Les chaises grincent doucement, comme si elles se souvenaient des corps qui s'y sont assis. Au fond, un vieux piano muet, couvert de poussière, semble attendre qu'une main vienne réveiller ses notes. L'atmosphère est à la fois grave et ludique, un lieu où l'on débat, mais aussi où l'on rit, où l'on se souvient, où l'on rêve. Katib Yassine est assis seul à une table. Il tient une cigarette qu'il n'allume pas, comme un symbole. Ses yeux brillent d'une ironie contenue, mais son visage trahit une nostalgie profonde. Tard ou tard entre, le pas mesuré, le regard vif mais mélancolique. Ils s'installent face à face, comme deux frères de combat. Katib Yassine tapotant la table, voix grave, presque tranchante. J'ai abandonné le roman pour le théâtre. Je voulais parler aux travailleurs, Romas. Le roman enfermait trop. Le théâtre ouvrait la place publique. Mais au final, ce sont les petits bourgeois qui sont venus s'asseoir dans les salles. Je me suis senti trahi par la réalité. Pourtant, le théâtre reste une arme, une tribune. Woutard, penché en avant, voix posée mais vibrante, un sourire triste. Moi, j'ai suivi les étudiants. J'ai écrit sur le volontariat universitaire. J'ai tenté de créer des espaces de rencontre avec le Jahidiyya. J'ai cru, oui, oui, j'ai cru qu'on pouvait unir les grands membres et les élites. Mais parfois, l'enthousiasme se brise contre les murs de la société. La porte s'ouvre.
Tout le monde se retourne. Deux silhouettes imposantes apparaissent dans la lumière tamisée. Houari Boumedine, grand, droit, visage fermé mais regard pénétrant. À ses côtés, son ami, ancien ministre, Mohamed Saïd Mazzoussi, plus conciliant, les yeux doux, presque paternels. Ils avancent lentement vers la table, comme s'ils revenaient d'un long voyage. Boumediene, voix posée, ferme, sourire énigmatique. Vous parlez de vos déceptions. Moi aussi, j'ai connu les paradoxes. La révolution agraire, la gestion socialiste des entreprises, la médecine gratuite. Ce n'était pas parfait, mais c'était une volonté de transformer l'Algérie. Katib Yassine, regard brûlant, voix vibrante, presque provocatrice. L'intention, oui, mais sans analyse sociologique, c'était une mesure verticale, une révolution imposée d'en haut. Le peuple n'était pas acteur, il était spectateur. Ouattara hoche la tête, voix plus dure. J'ai soutenu au début, mais j'ai vite compris. La GSE, la gestion socialiste des entreprises, ce n'étaient pas les travailleurs qui dirigeaient, mais toujours un comité, qu'on appelait comité de direction, comme si on se méfiait d'eux. Mazouzi, calme, conciliateur. Je comprends vos critiques, mais n'oubliez pas, Boumediene a nationalisé les hydrocarbures, lancé des industries. Les entreprises avaient un potentiel avant d'être déstructurées dans les années 80. Boumediene soupirant, voix plus intime. J'ai changé beaucoup de choses après la Charte nationale de 1976. J'ai remanié le gouvernement. J'ai désigné un gouvernement très ouvert la presse avec Algérie Actualité. Et puis, il y avait des débats, des troupes de théâtre partout, un cinéma nouveau. L'Algérie a même eu la Palme d'Or à Cannes. Euh, j'ai changé, il faut le dire, c'est important, beaucoup de choses. Il y avait le désir de développement, le désir de changer. Nous avons mis en place une grande industrie pour mécaniser l'agriculture, pour changer énormément de choses. Un souffle nouveau traverse la salle. Trois silhouettes contemporaines apparaissent. Trois silhouettes, trois vivants. Meyssa Bey, élégante, le regard profond. Jilali Khalas, journaliste, écrivain et critique, carnet en main. Merzaq Alouache, cinéaste énergique, les yeux vifs. Les morts les observent avec curiosité, comme des élèves découvrant leurs héritiers. Jilali Khalas, ton analytique, presque professoral. La culture a été déstructurée, les institutions publiques ont disparu, et avec elles une politique culturelle cohérente. Le cinéma, le théâtre, le livre, tout recule. Nous avons besoin de véritable volonté, pas de bricolage. J'ai assisté, moi, ancien directeur de l'édition à l'ENAL, Entreprise nationale du livre,
la mort dans l'âme, à la disparition de cette belle entreprise et de ce qu'elle symbolisait. Miss Abeille, voix douce mais ferme, regard vibrant. Le livre est devenu orphelin. Oui, Gilali, vous avez entièrement raison. Les maisons d'édition publiques ont été dissoutes. Depuis, nous vivons dans une précarité culturelle. Les auteurs publient dans des conditions fragiles, souvent à compte d'auteur. J'ai dit un jour, écrire en Algérie, c'est écrire dans l'urgence et dans la solitude. Et pourtant, malgré cette solitude, nous continuons, parce que la parole est vitale. Les librairies ferment, les bibliothèques se vident. Le projet des 1000 bibliothèques dont vous parlez, Monsieur le Président, Monsieur Boumedienne, n'a pas survécu. Aujourd'hui, nous créons de petites coopératives comme si nous étions encore dans une révolution agraire. Mais un pays sans politique du livre est un pays qui se prive de mémoire. C'est vrai qu'on a construit un certain nombre de bibliothèques. Je n'en disconviens pas. Il y a certes beaucoup de maisons d'édition, mais elles manquent de professionnalisme et de sérieux pour la grande majorité. Il y a désormais plus d'imprimeurs qui impriment des textes à compte d'auteur. Même des éditeurs étrangers s'y sont mis en publiant des Algériens à compte d'auteur. Boumedienne, voix forte, teintée de colère. Comment? À mon époque, nous considérions les arts comme un service public. J'avais encouragé le cinéma, le théâtre, la musique, les fresques des peintres, la peinture, les galeries d'art, le projet des bibliothèques. Il y avait des subventions du livre et de l'édition. Comment a-t-on pu laisser disparaître tout cela? C'est vrai, j'ai entendu dire qu'il y a eu un massacre dans les années 90, une tragédie qui a tout brûlé. Nasser Alouache prend la parole, geste vif, voix passionnée. Le cinéma lui aussi a été abandonné. Les structures publiques qui avaient succédé à l'ONSIC ont été dissoutes, sans substitut. Les salles ont disparu. J'ai répété souvent, un cinéma sans salle est un cinéma mort. Nous avons besoin d'une véritable politique du cinéma, pas de bricolage. Une industrie avec des studios, une production organisée, mais surtout l'ouverture des salles. Sans cela, le cinéma ne peut renaître. J'ai vu le cinéma reculer, les jeunes cinéastes se battre seuls, sans moyens. Pourtant, l'Algérie a une histoire cinématographique immense. Omar Getlatou, Le Vent des Aurès, Nahla, Nouat, Hayadidou, Le Charbonnier, Les Aventures d'un héros et beaucoup d'autres films. Mais qu'en reste-t-il si le public n'a plus de lieu pour voir ces films? On parle depuis longtemps de studios et de véritables écoles de formation au métier du cinéma. Boumedienne, voix grave, presque indignée. Oui, moi je voulais une grande culture. Je voulais qu'il y ait énormément de salles de cinéma, de théâtre, que les gens aillent au théâtre, cinéma, que les gens s'instruisent, se cultivent. Moi je voulais aussi une industrie lourde pour mécaniser l'agriculture et moderniser la société. Je voulais que la culture soit un service public. Et voilà, comme me dit qu'on a déstructuré les grandes entreprises. La médecine gratuite, elle est là, certes, vivante. La révolution agraire, les industries, tout cela a été abandonné.
Et maintenant, même la culture est laissée à l'abandon. Il y a même des écoles privées, des cliniques privées avec le personnel du public. C'est le comble. C'est vrai que la tragédie des années 90 a désarticulé le pays. M'attendit. Attends, appris. Oui. Mazouzi, confirmant, voix grave. Oui, c'est Boumediene. J'ai vu cette disparition. Les structures se sont effondrées. Et la culture avec elle. Un silence lourd s'installe. Les morts et les vivants se regardent, conscients d'un même héritage brisé. Les lampes brillent plus fort, comme si elles saluaient cette rencontre improbable. Le café devient un lieu de mémoire et de transmission. Katib Yassine, d'une voix basse, presque murmurée, peut-être même inaudible. Et chaque époque a ses poètes pour rappeler que l'espoir est toujours là. Miss Abeille reprend la parole, voix douce mais ferme. Oui, et chaque époque a ses écrivains pour dire que la mémoire ne doit pas mourir. Farrokh Beloufa, l'auteur d'un film fondamental, Nehla, intervient dans ne sais d'où. Il est là, on l'a oublié. Regardant Boumediene droit dans les yeux, mais aussi son ami Merzaq Alouache. Et ces cinéastes pour rappeler que l'image peut encore réveiller un peuple. L'image, c'est fondamental. D'ailleurs, la plateforme de la Soumam insiste sur l'importance de l'image dans le combat et le développement national après l'indépendance. Il faut reconnaître que grâce à Moussaoui, il y eut des structures du cinéma, l'INC, l'Institut national du cinéma, et le CNC, Centre national du cinéma, par exemple la Cinémathèque, d'autres structures comme l'OA, l'Office des actualités algériennes, et l'ONSIC. Nous jeunes, nous battions certes contre les anciens, et nous sommes parvenus à réaliser des films remarquables qui ont séduit public et critique, malgré la modicité des budgets. Alger bouillonnait. La culture avait droit de citer. Mais il y avait, il faut le dire, de nombreuses insuffisances. Pourtant, nous y croyions. On coproduisait même des films à l'époque. On apprenait. Moi-même, j'étais assistant de Chahine. Les voix se sont croisées, parfois heurtées, parfois accordées. Les anciens rappellent la volonté de bâtir une culture nationale. Les vivants dénoncent les affrontements et appellent à une renaissance. Dans ce café intemporel, la mémoire n'est pas un mausolée. Elle est une invitation à reprendre le flambeau. Les lampes s'éteignent doucement, comme des étoiles fatiguées. Le café se vide, mais les paroles restent suspendues dans l'air comme une promesse. Entre les pages effacées et les salles disparues, une voix s'élève encore. La culture n'est jamais morte. Elle attend seulement qu'on lui redonne des lieux, des mains et des regards. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup et à bientôt.